Bonjour, soyez les bienvenus, je suis ravi d'être avec vous ce midi. Dans un instant, page spéciale dans le journal Picard sur le futur du tourisme. La filière et des chercheurs sont réunis toute la journée à Amiens pour imaginer les métiers et les expériences de demain. Un tourisme surtout plus durable, comme nous l'expliqueront Nargis El Asraoui Mara et ses invités. Où l'on retrouve Nargis El Asraoui Mara, bonjour. Dites-nous un peu, qu'est-ce que les chercheurs, qu'est-ce que les professionnels voient dans leur boule, leur planète de cristal ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette page avec nos invités du jour. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que le tourisme devrait être plus durable, plus responsable. Alors en ce moment, les tables rondes sont en cours, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde derrière moi. Mais là, les lycées hôteliers de l'Académie d'Amiens sont en train de préparer un repas qui sera un repas un peu particulier. On va aller voir ça avec Edwige Dacheux. Vous êtes professeure agrégée à l'IAE et experte en tourisme durable. Et donc, le tourisme de demain, ça passe aussi par l'alimentation. Expliquez-moi là ce que vous allez servir à vos invités. Oui, tout à fait, bonjour. Donc effectivement, cette idée à la base, on était parti sur quelque chose d'assez cintré sur la pénurie de personnel en hôtellerie, restauration, tourisme, et une rencontre avec le laboratoire Crisea et l'IAE d'Amiens et le monde de l'éducation nationale, notamment les lycées hôteliers de l'Académie d'Amiens, a fait la naissance de ce projet. Donc on a un lycée qui a travaillé, donc bien sûr dans des contenants en verre, puisqu'aujourd'hui on est aussi sur les économies de déchets et on fait attention à la planète. On parle de tourisme durable. Donc là, on a une entrée qui est préparée par le lycée de Saint-Quentin et qui est à base de lentilles et de plantes et fleurs comestibles sauvages. Donc on a souhaité en fait incarner la transition dans notre parcours du mangeur sur ce colloque. Et donc au départ, vous voyez juste là, tout va bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore subi les transitions et on est dans un monde plutôt vert et plutôt équilibré. Et puis ensuite, on arrive avec le lycée Charles de Gaulle de Compiègne où effectivement, là, les transitions ont eu lieu et les consommateurs n'ont pas fait attention. Donc on retrouve une alimentation totalement déshydratée qui a été totalement réalisée par les élèves et les brigades du lycée. Donc on propose ce midi un pot-au-feu. Un pot-au-feu avec une date limite de consommation 3060. On a imaginé le repas gastronomique du futur. Et puis avec on a aussi qui arrive juste ici. Un curry de crevettes. Voilà. On a souhaité aussi donc, le dessert préparé par les équipes du lycée Saint-Martin d'Amiens. On n'a pas parlé des petits insectes qui sont là, mais on est sur l'apéritif. Voilà. Et puis, on a aussi choisi de faire un choix de boisson assez responsable. Laisser un petit peu de suspense quand même pour les invités pour le repas. Alors depuis le Covid, on a une nouvelle manière de voyager, on recherche des grands espaces. Est-ce que notre région profite de ce changement d'esprit ? Oui, tout à fait, effectivement. Ça s'est amplifié avec la crise du Covid. Aujourd'hui, on remarque que les consommateurs en tourisme ont un réel besoin d'expérientiel et surtout de se détacher un petit peu d'un quotidien. Et donc, on donne la part belle aujourd'hui aux écologes, effectivement, aux cabanes insolites. Tout ce qui va proposer de l'expérience et du dépaysement, ça marche beaucoup et on est très fort sur ce domaine dans notre région. D'ailleurs, certains grands groupes, en fait, l'ont bien compris. C'est le cas, par exemple, de Serge Trigano, qui est le fondateur de Mama Shelter, qui lance un nouveau concept en fait d'hôtellerie éco-responsable. On lui a posé la question de ce qu'était pour lui le tourisme durable. Je vous propose de l'écouter. Des enjeux de demain, ça va être de redécouvrir les pays dans lesquels on vit. Ça va être de prendre le train avec une bande